Bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je me suis dit que par rapport à ces 4 semaines de confinement, ça serait peut-être intéressant de voir comment vous et l'autre, vous alliez interagir et réagir pendant ce confinement. Donc, ce tirage du coup concerne les 4 semaines à venir et concerne les personnes qui sont en couple, qui vivent ensemble, qui sont en couple, qui ne vivent pas ensemble, qui sont célibataires et qui projettent peut-être... se projettent par rapport à quelqu'un, voilà, qui ont des intentions vis-à-vis de cette personne. Et en fait, je vais définir un petit peu quelles sont vos résolutions, quelles sont vos intentions, vos désirs, vos peurs. Pareil, de la même manière pour l'autre. Et puis, ce qui peut jouer en votre défaveur pendant... enfin, tout ce qui, dans le contexte, peut jouer peut-être en votre défaveur, et puis tout ce qui, dans le contexte, l'environnement dans lequel vous évoluez, peut au contraire jouer en votre faveur. Alors pour ça, je vais faire un tirage comme ça en 2 parties. Là, ça sera vos résolutions, vos intentions, vos désirs, vos envies, vos peurs. Ici, ça sera ces résolutions, ces intentions, ces désirs, ces envies, ces peurs. Je vais ensuite identifier là qu'est-ce qui peut jouer dans le contexte, votre environnement en votre faveur. Et là, enfin, ce qui pourrait jouer en votre défaveur. Alors, je vais utiliser pour faire ce tirage de tarot. Donc ça sera vous et ça sera lui ou elle, on va dire. Et puis, pour le contexte, j'utiliserai d'autres jeux. Voilà, alors je commence avec... le tarot de la bienveillance, et on va dire que là, c'est ce qui vous concerne à vous. Alors, pendant les 4 semaines de confinement, quelles sont vos résolutions, votre intention, vos désirs, vos envies, vos peurs, pour ces 4 semaines de confinement à venir, que vous soyez en couple, cohabitant, non cohabitant, avec quelqu'un dans votre cœur, des vues sur quelqu'un. Allez, pour les 4 semaines de confinement à venir, la relation. Alors, vos résolutions pendant ces 4 semaines dans le domaine sentimental. Votre intention, vos désirs, vos peurs. Voilà, je fais pareil pour l'autre. Alors pourquoi j'utilise 2 jeux différents? Tout simplement parce que vous pouvez avoir les mêmes intentions, les mêmes désirs ou les mêmes peurs, enfin peu importe. Et si je les tire, ces cartes, dans un tarot, pour vous, je ne peux pas les tirer pour l'autre, alors que ça peut être strictement la même chose. Au moins là, la carte qui a été piochée, je peux tomber strictement sur la même parce que j'utilise un autre jeu. Et je peux ne pas tomber sur la même également. Mais au moins, ça me paraît plus juste parce qu'on ne se définit pas nécessairement en opposition ou en différence par rapport à l'autre. Alors, pendant ces 4 semaines à venir de confinement, résolution, ses intentions, ses désirs et ses peurs. Pendant ces 4 semaines de confinement, ses résolutions, ses intentions, ses désirs
et ses peurs. Bien, allez, on y va. Donc, je commence par vos résolutions. Alors, vous avez en résolution le valet de terre. Donc, le valet de terre, ça signifie, à mon avis, que vous avez envie concrètement de prendre un nouveau départ ou, voyez, de donner, de saisir ce confinement comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Donc, avec le valet de terre, eh bien, c'est le fait, à mon avis, de vouloir justement saisir cette opportunité pour amorcer quelque chose de concret. Bon, ça peut être, par exemple, réaliser des choses nouvelles ensemble, puisque vous pourriez être en télétravail tous les deux, etc. Ça peut être également se mettre à de nouvelles activités aussi. Après le valet de terre, il y a l'idée de souhaiter quelque chose, de vouloir découvrir quelque chose, de trouver, en fait, à mon avis, ça peut relever, pour moi, c'est des activités, des choses que l'on peut faire ensemble et partager. Alors, les siennes, maintenant, de résolution. Oh, regardez, c'est magnifique, hein. C'est la carte du pape. Le pape, c'est là l'unité. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est vraiment une envie. La résolution, c'est, pour moi, l'envie d'être ensemble. Parce que le pape s'est donné aussi un sens, voyez, supérieur à ce que l'on fait. Et cette envie d'être ensemble, là, qui peut être à travers de nouvelles activités, une nouvelle organisation du mode de vie, eh bien, cette envie d'être ensemble, ça veut dire que vous allez... voyez, vous dire que c'est dans une intention pour du plus long terme, pour quelque chose qui veut dire plus que ce que l'on fait au sens primaire, propre du terme. C'est-à-dire, si vous faites du sport ensemble, c'est plus que faire du sport. C'est voilà, partager un bon moment, se dépasser, se dire qu'on le fait à deux pour se sentir bien ensemble, pour après partager, etc., etc. Donc, vous voyez, vous n'y mettez pas que l'intention première, mais l'unité ici, à savoir le pape, dit que la résolution, pour moi, c'est de donner un sens supérieur à ce confinement, c'est-à-dire s'en servir d'une expérience pour... s'élever spirituellement, c'est-à-dire au niveau du couple, j'entends, vous voyez, se détacher du concret et essayer finalement, tout en faisant des choses, d'y donner une intention, une âme quelque part, voilà. Alors, maintenant, on va voir votre intention pendant ce confinement. Oh, c'est la satisfaction, c'est vraiment être bien. Le 9 de coupe, on voit ici que c'est un état de bien-être, de plénitude, vous voyez, c'est très riche, hein, le 9 de coupe, et il y a l'idée d'être protégé. Moi, j'ai l'impression que là, l'intention qui est derrière, c'est de dire, eh bien, au niveau de mes émotions ou des émotions de l'autre, je veux vraiment qu'on soit comblé, qu'on se sente bien. C'est se féliciter, profiter des choses, se satisfaire vraiment de moments partagés ensemble. Voyez, c'est apporter à l'autre ce dont il a besoin et se réjouir de le faire et se faire du bien à soi et à travers l'autre également et avec l'autre. Donc, il y a une réciprocité. Vous avez, voyez, ça c'est vous, hein. Votre intention, c'est vraiment d'être dans le plaisir, le partage. C'est très très bienveillant. Donc, avec le 9 de coupe, il n'y a pas l'idée du tout d'aller voir ailleurs, hein. On se satisfait pleinement de ce que l'on a et on trouve du plaisir. Voilà. Alors, quelles sont les intentions de l'autre? Alors là, c'est le page de terre.
Voyez, le page de terre, c'est la même carte que celle-là. Et d'où l'intérêt d'avoir choisi vraiment des jeux différents, parce que là, l'autre a des intentions qui correspondent à vos résolutions. Donc, je pense que vous vous êtes dit, voilà, il faut qu'on fasse des choses à deux, ça va être l'occasion. Eh bien, l'autre, il a la même intention que vous, accomplir des choses, accomplir, et peut-être dans la nouveauté aussi, hein, bien sûr, puisque c'est un page, c'est découvrir ensemble des choses nouvelles. Alors, quels sont vos désirs à vous? Ah oui, la reine de terre. Alors, avec la reine de terre, le désir, c'est vraiment, ça correspond, vous êtes très alignés en fait, hein, entre votre intention ici et vos désirs. Eh bien, ce sont les mêmes, c'est-à-dire que vous essayez d'assouvir vos désirs par le fait de, par exemple, concrètement, préparer un bon repas, prendre soin des autres, prendre soin de ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux pour être bien, et si on faisait ça, et si on allait acheter ci ou ça pour se préparer tel ou tel repas, ou faire telle ou telle randonnée, ou écouter telle et telle musique. Vous voyez, vous allez veiller à ce que les choses soient assez idéales, finalement, pour les rendre encore plus belles que ce qu'elles ne sont. Donc, ça, c'est vous. Au niveau de ses désirs et de ses envies, il y a le 5 de terre. Donc, ici, je pense que l'autre, il ou elle, a peur, en fait, de manquer peut-être, voyez, de quelque chose. Comme si des éléments matériels dans les désirs pouvaient poser problème pour satisfaire ses désirs. J'ai l'impression que en fait, puisque là, ce sont ses désirs, je pense que votre il ou elle, là, va justement accepter que vous soyez, vous, la source, quelque part, de ses désirs. C'est-à-dire, voyez, que vous veniez combler ses désirs. Et vous, de toute façon, vous êtes dans cette optique-là, parce que le 9 d'eau et la reine de terre, eh bien, je vous disais, c'est une grande satisfaction et mettre les moyens en œuvre pour assouvir ses besoins. Et l'autre, il va se laisser porter par ce courant-là. Lui, en fait, il va être moins dans le côté j'entreprends, etc. Il pourra être plutôt dans, si... Vous voyez, voir quelle est l'intention qui est derrière, voir le côté supérieur de ce qui concrètement se joue. Eh bien, en fait, il va y voir une preuve d'amour, une preuve de vie en commun possible. Vous voyez, c'est aussi ça. Alors, quelles sont vos peurs? Le 4 de terre. Alors, avec le 4 de terre, vous craignez peut-être trop de, je dirais... peut-être trop de stabilité, qu'en fait, ça pourrait vouloir dire également la peur de se restreindre. En fait, cette vie peut-être confinée avec toutes les limitations qu'elle impose, c'est la peur de se restreindre, je pense. De ne pas pouvoir faire tout ce qui est possible. Vous auriez peut-être des ambitions un peu plus larges que ce qu'il est possible de résoudre. Et ça, vous avez peur de, voilà, à mon avis, d'être limité. Et lui, c'est peur, ou elle, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour une relation toute naissante, ça serait, voyez, comme la relation, elle croît en intimité, parce que là, en fait, si vous êtes confinés ensemble alors que ce n'était pas prévu peut-être initialement comme ça, c'est la possibilité que ça accélère, que ce confinement soit une accélération de la relation et qui, par conséquent,
enfin, on n'avait pas prévu de se, enfin, peut-être de se confiner ensemble et quelque part, peut-être pas prévu de s'engager si vite. Donc, c'est peut-être cette crainte-là de se retrouver à deux avec une intimité plus grande qui fait que ça prend une autre dimension. Voilà. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle indigo ici. Je vais voir ce qui joue en faveur de votre relation. Mais là, c'est plutôt le contexte, l'environnement, d'accord? Ce qui ne dépend pas particulièrement de vous, qui est lié à vous, d'accord? Mais qui va agir sur vous, mais sur lequel vous n'avez pas tellement de prise, je dirais. Hein. Allez. Qu'est-ce qui joue en faveur de la relation dans le contexte? Alors, j'ai deux cartes. Waouh! La carte donc du travail et la carte du jour. La carte du travail, c'est que, en fait, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous allez pouvoir télétravailler ensemble et être plus souvent ensemble. Avoir cette occasion-là de voir se lever un nouveau jour. Donc, ça va, je pense, permettre à cette relation de grandir. Parce que, vous voyez, c'est une nouvelle façon, la carte du jour, c'est que c'est une nouvelle façon de se connaître, de vivre ensemble. Et avec la carte du travail, pour moi, c'est partager un espace commun et se donner l'opportunité de mieux se connaître, d'approfondir la relation. Sinon, ça pourrait être également ce qui joue en votre faveur si vous n'êtes pas voilà, forcément confinés ensemble. C'est justement le travail qui peut vous paraître justement voilà, libérateur ou source d'interaction, etc. Et source de lien. Et la carte du jour, c'est que peut-être il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie, une nouvelle vision des choses et de la vie, ou vous voyez, une nouvelle manière, on va dire, d'envisager les choses, un changement peut-être de philosophie de vie et de manière de vivre. Voilà, ça c'est ce qui joue en votre faveur. Maintenant, qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur? Alors, on a la carte des secrets qui est sortie. La carte des secrets, c'est peut-être que vous perdrez peut-être en intimité. Vous n'aurez plus suffisamment d'espace ou de temps pour, voilà, pour vous individuellement. Du temps pour vaquer à vos occupations, ou vous retrouvez tout seul peut-être. Dans la carte des secrets, il y a aussi l'idée d'un isolement, hein. Et d'un déséquilibre aussi par rapport à ça. Vous voyez, la balance là de la justice, elle est déséquilibrée. Donc, il y a peut-être des choses voilà, qui vous manquent à l'autre. En tout cas, il y a peut-être des choses qui manquent. Vous voyez, là, on voit des beaux bijoux, des pierres précieuses, etc. qui pèsent moins que la plume. Et en fait, c'est peut-être l'absence de considération matérielle ou l'absence de... Vous voyez, on ne peut pas avoir et faire ce que l'on veut, mais en même temps, par rapport à ces résolutions, l'autre, il n'a pas pour intention justement d'accorder de l'importance aux choses matérielles. Il va donner un sens plus important à ce qui est qualitatif, ce qui est relation humaine, etc. Donc, je pense que ça peut vraiment amoindrir ce qui joue en votre défaveur, parce que là, vous êtes plutôt dans le faire et lui ou elle est plutôt dans le sens. Voyez? Et du coup, je trouve que ça se complète pas mal. Moi, je me dis que ça pourrait peut-être constituer plus une crainte à vous. Je vais tirer une autre carte du coup. Ce qui joue en votre défaveur, ouais, en dehors de ce manque de
de temps pour soi, ou ce déséquilibre entre le matériel et le spirituel, je dirais. Qu'est-ce qui joue en votre défaveur dans le couple? Ouais, c'est ce qui joue en votre défaveur, c'est la peur de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir avancer. Parce que vous voyez, là, on a l'impression que les choses sont... c'est le statu quo, c'est la stérilité, il n'y a rien qui joue, qui avance. Et l'impossibilité de pouvoir créer quelque chose. C'est ce sentiment d'impuissance face au fait que le couple... on ne peut pas le faire avancer parce qu'on ne peut pas forcément tout faire. Mais en fait, moi, il me semble que c'est en même temps ce qui joue en votre défaveur et c'est ce qui joue en votre faveur. Vous voyez, on a la carte de la création printemps. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas avancer au rythme que l'on veut, envisager ce que l'on veut. Et pourtant, il y a un nouveau jour qui se lève. Et ça, c'est ce qui est en votre faveur. Et pour moi, ce que ça signifie, ces cartes, je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes parce que c'est à la fois, vous les avez en pour et en contre, et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, ok, vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous aviez prévu par rapport à vos intentions de départ, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on n'avance pas, parce qu'on envisage à partir de là les choses différemment. On envisage de donner un sens différent aux choses. Par la force des choses, on va plus mettre, en fait, le même sens. Ouais, donner la même signification aux choses. Et c'est ça, c'est ce changement d'état mental, en fait, qui joue en votre faveur. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est assez intéressant de voir... je trouve qu'il y a une belle complémentarité là. En tout cas, si je dois le voir autrement, dans les résolutions, c'est la carte de l'unité, c'est d'investir vraiment la vie de couple pour l'autre, hein, lui ou elle. C'est vraiment le pape, l'unité, c'est l'union, la réunion, le couple, et peut-être lâcher ce qui est de matériel pour approfondir une relation sentimentale. Aller plus loin. Ouais, vraiment, l'intention de l'autre, c'est de se servir de ces 4 semaines de confinement pour aller plus loin dans la vie de couple, approfondir la relation. Et vous, vous êtes plus dans l'envie d'initier. Vous serez source, force de proposition, vous. Vous aurez plus envie d'initier des choses nouvelles pour faire plaisir à l'autre, plus dans le concret, vous voyez, dans le faire, dans le proposer et voilà, un bon repas, une sortie sympa, un bon programme et tout. Tandis que l'autre, il a, en termes de résolution, l'idée que j'investis la relation, je veux fonder quelque chose, je veux aboutir à quelque chose de plus, voilà, une union, approfondir l'union, vraiment. Je pense que c'est ça. Partager plus ses idées avec vous, discuter davantage, voir vos points communs, voyez, et se réjouir de ça. Voilà. Bon, j'ai hâte d'avoir de vos retours. Je vais faire d'autres tirages de cet ordre-là. N'hésitez pas à me donner, à me faire des propositions également dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.